Bonjour les enfants, c'est Monsieur Robin pour le journal de l'école et c'est ma dernière vidéo avec vous, ma dernière notion, en tout cas avec vous, la chaîne continue, mais ça va être la dernière vidéo dédiée à votre classe en tout cas, et pour cette dernière vidéo, rien de mieux que de terminer par de l'histoire et continuons sur Charlemagne avec comment Charlemagne administre-t-il son empire. 3 parties pour cette dernière leçon. Première partie, une capitale, Aix-la-Chapelle. Deuxième partie, un territoire organisé en comté. Et enfin, un pouvoir autoritaire. Alors, commençons les enfants par justement cette première partie, une capitale, Aix-la-Chapelle. À partir de 801, Charlemagne établit sa capitale à Aix-la-Chapelle plutôt qu'à Paris. Le centre de l'Empire est donc déplacé plus à l'est du territoire. L'empereur y fait construire un énorme palais, un grand palais, où bien sûr il réside, où il habite. Il y crée une bibliothèque ainsi qu'une école pour former la future élite de l'Empire. Une élite, comme son nom l'indique, c'est des personnages très importants. La ville devient alors un centre culturel important à partir duquel se déploie un mouvement de renaissance des arts et des lettres souhaité par l'empereur. Il remet au devant de la scène tout ce qui est littérature et artistique. Deuxième partie, on va parler justement d'un territoire organisé en comtés. Alors déjà, comment on va articuler tout ça? Donc pour gouverner son très vaste empire, son très grand empire, Charlemagne le divise en 300 comtés et nomme un comte à la tête de chacun d'eux pour le diriger. Un comte, c'est un représentant de l'empereur sur un territoire. Le comté, voilà, c'est un territoire qu'on appelle le comté qu'il administre. En tout cas, voilà, les comtes doivent faire respecter la loi de l'Empire sur le territoire qu'ils ont en charge. Donc, chaque comte a un territoire, un comté, en sa possession, enfin en tout cas, à diriger. Ils sont placés sous le contrôle des missi dominici. Qu'est-ce qu'un missi dominici? C'est un envoyé de l'empereur pour contrôler les comtes, pour voir s'ils dirigent bien leur territoire. Donc les missi dominici qui doivent s'assurer de l'obéissance et de la fidélité des comtes à l'empereur. Ces envoyés de l'empereur vérifient que les décisions de Charlemagne sont correctement appliquées. Et enfin, c'est un pouvoir autoritaire. Pourquoi c'est un pouvoir autoritaire? Car l'empereur s'entoure de conseillers, de savants et d'érudits, mais décide seul. Il demande leur avis, mais décide en son âme et conscience. Il exprime sa volonté à travers une série d'actes impériaux publiés régulièrement au cours de l'année. C'est justement, tout cela s'appelle les capitulaires. Ces capitulaires concernent tous les domaines de la vie des 15 millions de sujets de l'Empire. Ils traitent des questions religieuses, militaires, économiques ou encore culturelles. Eh bien les enfants, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Eh bien, pour contrôler son immense empire depuis sa capitale, d'Aix-la-Chapelle, Charlemagne s'appuie sur une organisation administrative très efficace. En effet, l'empire est divisé en comtés, territoires, contrôlés par des missi dominici, qui sont en charge, n'oubliez pas, de contrôler les comtes. En tout cas, s'appuyant sur un entourage de savants pour le conseiller, Charlemagne prend des décisions qu'il fait appliquer de manière autoritaire. Voilà pour cette dernière vidéo qui vous est consacrée les enfants de cette classe de CM1. J'ai été complètement ravi de vous donner cours. C'était pour moi un immense plaisir. Vous avez été d'une efficacité incroyable comme lorsque nous étions en classe. J'ai fait cette chaîne YouTube pour vous. Je vais la continuer avec d'autres notions de primaire, de collège, de lycée. Mais sachez que j'ai été très fier d'être votre professeur pendant 2 à 3 mois. En tout cas, je vous fais des grands câlins, des grands bisous, mais à distance, bien sûr. Je vous souhaite à tous une très bonne continuation. Vous irez tous très loin. Merci aux enfants d'avoir joué le jeu et merci aussi aux parents de les avoir fait travailler. Bien à vous, votre serviteur, Monsieur Robin.